Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé 963 Hz, notre lumière intérieure. Dans l'approche de la science unifiée de Nassim Haramein, du moins dans ce que j'en comprends, l'univers se décline en vibrations, en informations, en énergie, et pour une toute petite partie, 5%, en matière qui va toutefois former les atomes et les galaxies. L'univers entier est fait d'un océan de vibrations contenant une énergie phénoménale, car 1 cm3 pourrait faire bouillir tous les océans de notre planète. Tout en découle de cet océan de vibrations, tout en provient, tout y retourne et tout s'y inscrit dans la mémoire de l'espace-temps et plus proche de nous les humains, dans celle de la Terre, notre inconscient collectif. En somme, une information disponible partout, immédiatement et en tout temps de manière holographique. Sans ces échanges, ces feedbacks permanents avec cette mémoire, rien ne pourrait tenir la route, ce serait le chaos perpétuel. Mais grâce à eux, une conscience universelle peut en émerger qui va orienter l'évolution en favorisant la croissance dynamique et des équilibres spécifiques exprimés par des lois d'échelle. D'ailleurs, notre corps biologique puise dans cette mémoire et ce champ vibratoire le 70% de ses besoins vitaux en information et en énergie. C'est donc à travers ces échanges que nous créons, nous attirons et nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre vie. Par les feedbacks incessants de la conscience universelle, une harmonie peut voir le jour, le chaos peut être contenu, contré ou repoussé. Est-ce vrai aussi dans notre vie? Peut-on stimuler et développer notre lumière intérieure? Nous pouvons raisonnablement le penser car notre corps entier baigne dans un flot ininterrompu d'ondes gamma produites par les battements de notre cœur qui génèrent un champ électromagnétique 5000 fois plus puissant que celui de notre cerveau, un champ perceptible dans un rayon de 2,5 mètres. Toutes les cellules de notre corps sont donc ainsi informées en permanence de ce qui se présente dans notre réalité du moment, confrontées aux souvenirs dominants de notre expérience personnelle pour aborder la réalité. Là aussi, l'échange est permanent mais forcément subjectif. Ainsi, si tout est relatif en relation à un environnement, tout est aussi subjectif en relation à une personne, à son vécu. Tout est indissociable de nos expériences heureuses et malheureuses de la vie. Nous créons ainsi notre réalité, mais elle nous crée aussi. Nous le faisons par nos états vibratoires plaisants ou déplaisants, positifs ou négatifs, qui se répercutent dans le champ où elles seront associées à d'autres vibrations proches de même nature. C'est ainsi que nous créons, nous attirons et repoussons une grande partie de ce qui fait notre quotidien, ce que l'Orient appelle le karma. Ces différentes vibrations de nos états affectifs plaisants ou déplaisants ont un impact direct ou indirect sur notre santé et notre environnement. La science classique en parle à travers les effets placebo et nocebo, sans pouvoir vraiment en expliquer le mécanisme ou l'origine. Mais tout interagit avec nos états vibratoires et en conséquence, si tout est fait d'états vibratoires, les virus et les bactéries par exemple seront aussi, tout comme les cellules de notre corps. On devrait donc pouvoir les bloquer ou les stimuler. Eh bien oui, en effet, des études sérieuses le démontrent. Des chercheurs de l'université de Stanford ont découvert que les ondes sonores permettent de créer de nouveaux tissus cardiaques. À l'aide de générateurs acoustiques, des sons sont utilisés pour créer,
harmoniser, nettoyer ou libérer les cellules. Cela peut aussi se faire avec les acides aminés qui permettent de programmer des protéines à certaines tâches dans notre corps. Les recherches de Joel Steinhammer ont montré par exemple comment associer une note de musique à chaque acide aminé pour le stimuler. Si cette approche est véridique, elle devrait aussi l'être pour notre développement personnel. Certaines fréquences pourraient constituer une sorte de musicothérapie. En voici les grandes lignes. Certaines fréquences peuvent ainsi avoir des effets spécifiques et bénéfiques. 528 Hz est considérée comme la vibration de l'amour universel. Elle est utilisée par les biochimistes en génétique pour réparer et reprogrammer l'ADN déstructuré. Elle a même permis de dépolluer une partie du golfe du Mexique. 396 Hz, c'est la fréquence qui vous libère des peurs et de la culpabilité. 639 Hz, c'est la fréquence qui influence l'équilibre relationnel et la tranquillité, c'est elle qui permet l'unification avec le tout et les connexions neuronales. 963 Hz, c'est la fréquence qui nettoie la glande pinéale. 417 Hz, c'est la fréquence qui vous aide à contrôler vos émotions. Cette fréquence nettoierait des expériences traumatisantes et dégagerait les influences destructives d'événements passés. 147 Hz rehausse la concentration et le processus de prise de décision. Elle est considérée comme une sorte de régulateur. 174 Hz, c'est la fréquence de base pour stabiliser votre évolution et réduire la douleur physique. Elle permet la sécurité et la sérénité. 852 Hz, c'est l'éveil de l'intuition et le retour à l'ordre spirituel, l'amour inconditionnel notamment. 285 Hz, c'est la fréquence qui permet d'accélérer la conscience. Avec elle, vous pouvez accéder à la vérité et à la sagesse. Ces fréquences peuvent être notamment utilisées en méditation. Arrêtons-nous un instant sur la fréquence 963 Hz, censée favoriser notre lumière intérieure. Cette fréquence favorise la maîtrise de soi et l'expression de la véritable nature grâce à l'unité. Elle nous reconnecte à l'énergie spirituelle et universelle que l'Orient appelle le Chi ou le Prana. Elle offre de nombreux bienfaits, une sensation d'unité avec tous ceux qui nous entourent. Elle nous aide à développer notre sens de la spiritualité et à nous sentir en harmonie avec le cosmos. En travaillant avec cette fréquence, nous pouvons ressentir une profonde connexion avec notre être intérieur et avec les énergies créatrices de l'univers. La fréquence 963 Hz stimule notre capacité de raisonnement créatif et notre discernement. Elle nous aide à accéder à des idées novatrices et à trouver des solutions créatives aux défis que nous rencontrons dans la vie. En nous connectant à cette fréquence, nous pouvons ressentir une clarté mentale accrue et une capacité à prendre des décisions éclairées. Cette fréquence sacrée nous aide à révéler la face cachée des choses, à percevoir au-delà des apparences superficielles. Elle nous encourage à approfondir notre compréhension de la réalité et à accéder à des niveaux de conscience plus élevés. Et en travaillant avec la fréquence 963 Hz, nous pouvons développer notre capacité à voir au-delà des illusions, accéder à une compréhension plus profonde de nous-mêmes et du monde qui nous entoure. La fréquence 963 Hz aide donc à transformer les pensées négatives et nous invite à nous libérer des schémas de pensée limitants et à cultiver des pensées positives et bienveillantes.
Et en nous connectant à cette fréquence, nous pouvons ressentir un renouveau mental et une élévation de notre vibration énergétique. Nous pouvons explorer ces bienfaits et ouvrir la porte à une expérience spirituelle et évolutive profonde. Cette fréquence nettoie aussi ce qu'on appelle la glande pinéale, notre troisième œil dans la tradition orientale. La glande pinéale, il faut le savoir, sécrète des hormones importantes pour le corps. Elle est le cristal sous forme liquide, un peu comme l'antenne fractale de nos téléphones portables. Cette glande pourrait être aussi à l'origine de la production du nectar que nous pouvons recevoir à travers les sinus. Elle est comme un CPU, un processeur en ordinateur, une antenne Wi-Fi, mais son oscillation peut être entravée par des composants chimiques comme le fluor, semble-t-il, ou des minéraux qui vont la calcifier. Et cela réduirait notre capacité à capter des informations du vide. On en serait donc plus isolé et moins créatif en nous déconnectant les uns des autres. C'est les effets cumulés de cette fréquence de 963 Hz. Mais il me paraît judicieux, dans une approche globale des soins spirituels, de travailler aussi conjointement avec la fréquence de 639 Hz, car c'est la fréquence qui influence l'équilibre et la stabilité. Cette fréquence permet la création des relations interpersonnelles harmonieuses. Il est essentiel de souligner ici que ce travail avec des fréquences et des audios d'harmonisation est une approche complémentaire à la médecine conventionnelle et qu'elle ne vise à aucun cas à remplacer les soins médicaux nécessaires. Les fréquences sonores ne sont pas des remèdes miracles, mais elles peuvent être de puissants outils pour soutenir notre bien-être physique, mental et émotionnel. Elles pourraient bien prendre, à l'avenir d'ailleurs, dans le futur, une place bien plus importante dans l'approche des soins et dans le combat contre les virus ou les bactéries. Ce serait un bienfait pour toute l'humanité.